de Dieu avec beaucoup de plaisir et de fierté. Et je vais poursuivre pour travailler sur un titre intitulé Musulmans venus à Jésus-Christ 5. Je vais donner en quelque sorte plus d'éclaircissement sur certains de ces enseignements dont j'ai eu à traiter il y a quelques jours, ayant des mêmes titres échelon ou encore étape par étape jusqu'au quatrième partie. Donc, je suis en train de traiter la cinquième partie. Je vais parler toujours autour de la question et une supposition d'une part que m'a fait l'un de ses abonnés sur la chaîne Love TV YouTube concernant l'enseignement que j'ai eu à le point de vue que j'ai eu à apporter pour soutenir ce que l'un des frères du Nord chrétien était en train de donner comme explication d'après ses études sur le Coran pour encourager des personnes à venir à Jésus, ainsi que l'autre frère qui le soutient dans ce sens. Donc ça faisait 2 soutiens plus mon soutien, 3 soutiens en un. Donc ce frère a donné son point de vue d'une part, et pour mettre plus d'éclaircissement avec les faits historiques et la Bible ou l'Ancien Testament du Nouveau Testament, j'étais en train de lui faire comprendre que d'une part, selon le point de vue de l'Ancien Testament, il a en quelque sorte raison, puisqu'il disait que est-ce que je ne vois pas qu'il est mieux que je puisse retourner à ma religion d'origine, et ainsi de suite. Bon, déjà, nous sommes chrétiens et africains, quoique le poids du péché depuis même avant Abraham pèse sur les Africains. Aujourd'hui, la nudité de Noé que l'un de ses fils avait vue, dont les recherches, l'histoire conclut que c'était celui du personne du genre de peau noire. Étant donné que l'histoire des jardins d'Éden n'indique pas la peau blanche, peau jaune ou certains des peaux uniques, comme on a apporté de temps en temps des enseignements dessus, faisant comprendre que cela a été dû à travers des climats et ainsi de suite, pour l'échange des peaux et ainsi de suite. Bon, le classement que je vais apporter et pour lui répondre aussi toujours d'une part, comme j'ai dit en quelque sorte, il a raison. Déjà pour commencer, l'histoire qu'il y a de divergences entre les chrétiens ou les musulmans et ainsi de suite, c'est un problème comme ce n'est pas aussi trop un problème. C'est que Dieu fait comme il veut et ce que Dieu lui fait, les gens n'arrivent pas toujours à savoir comment utiliser le point de vue de Dieu. On comprend très bien que Dieu voulait avoir un peuple propre, direct, qui va le craindre et le servir, mais Dieu était aussi un Dieu de différence, encore de variété plutôt, je veux dire. Parce qu'on constate, c'est toujours lui qui encourage Sarai, plus tard Sarah, la femme d'Abraham, de conseiller à Abraham de prendre plutôt une deuxième femme qui était la servante Agar et qui était une égyptienne. On peut conclure qu'elle était une femme noire. Nous voyons. Bon, déjà par là, tandis que Dieu a fait la promesse que Abraham devait avoir un fils de la promesse, Isaac, où il devait le bénir et lui faire un peu plus une descendance, ainsi de suite. Donc on voit plus tard, d'après les faits historiques, que Dieu comptait aussi se mouvoir, se métamorphoser à travers ce dernier qui est Isaac, par son peuple. Donc, nous, les ressortissants des croyants en Christ, nous croyons que nous sommes de la même descendance, de la même suivi, petit-fils d'Abraham, ou encore d'Abraham qui est notre patriarche ou notre ancêtre dans ce sens. Vous voyez. Bon, Dieu avait voulu, et c'est toujours le même Dieu qui avait permis qu'il y a un Ismaël par Agar, ainsi de suite, qui était toujours le fils d'Abraham, l'aîné même d'Abraham. C'est ce que j'ai dit dans d'autres que, pour bien comprendre même la tendance islamique ou encore les musulmans ou encore Ismaël depuis tout ce temps est l'aîné ou encore est une tendance de religion dans un système complètement précisif, quoi qu'on voit la volonté permissive de Dieu. Comme j'ai dit aussi d'une part, que ces prophètes auraient dû modifier certaines des choses sur les sutras ou les formes d'enseignement, de croyance que d'autres avant lui avaient laissé ainsi de suite. Il parle comme ça du prophète Mohammed, le prophète. Bon, chaque fois, ce que Dieu lui fait, ce que les gens ne parviennent pas à utiliser. Donc on comprend par là que Dieu lui-même voulait avoir deux peuples
de variété, mais qui regarde toujours à lui. C'est toujours lui qui a voulu qu'il y ait un Ismaël, à partir de là, les musulmans, ainsi de suite. Bon, je vais encore dire autre chose, et on comprend par là, parce qu'Isaac observait d'autres cultures. Quoique certains des comportements, que ce soit chez Ismaël, étaient de même chez Isaac, ainsi de suite. Mais Isaac observait autre culture et Ismaël, de son côté, loin, à la pente du désert, par le désert, observait aussi d'autres cultures. Vous voyez, et c'est connu de tous, depuis dans la Bible. Toutes les personnes qui observent soit les cultures ou encore certaines vies qui ne craignent pas parfaitement à Dieu. Il y a toujours des tendances des marabouts, des cultures, des tendances ou de sorcellerie, ou encore y compris mélangées, suivant la méchanceté, le péché, ainsi de suite. Vous voyez. Mais Isaac était complètement épargné dans ce sens, parce que l'onction de Dieu le suivait toujours depuis certains de ses comportements et de ses conduites divines à travers son père Abraham. Et on comprend bien quand l'ange a béni Ismaël et ainsi de suite à travers sa mère, par sa mère au désert. Et on comprend par là, même comme le Seigneur avait dit, comment cet enfant devait aussi aller, et pour exprimer aussi, d'une part, une population multiple et de s'en sortir. Quand sa mère avait été en difficulté de l'eau à boire et tout le reste, dont l'ange est venu et accorder l'eau à l'enfant, ainsi de suite. Et ainsi, bien plus tard, il avait trouvé une femme à son fils, et ainsi de suite. On comprend par là que Dieu désirait avoir deux peuples. Mais aujourd'hui, on voit la volonté parfaite de Dieu dans la tendance chrétienne ou encore du christianisme, et tandis que les méthodes islamiques ou musulmanes est complètement différent, encore complètement contraire. Vous voyez, ne s'accordant pas. Au lieu de cela, ça tient plutôt à faire des combats et des tiraillements et d'autres. Vous voyez. Tandis qu'il pouvait être en train d'observer certaines des cultures, comme Isaac de son côté, et ayant pour un seul but l'Éternel, le seul Créateur, et la même conviction. Parce qu'il commence à apporter autant de différences au rang majeur, c'est la conversion. Vous voyez. Chez eux, ils font des méthodes, soit des célébrations avec les bêtes égorgées et tout le reste, et la conversion est différente et est complètement attachée aux méthodes maraboutisme, quelque chose de la sorte, vous voyez. Et c'est ça même l'islam, comme dit le dictionnaire. L'islam est fondé sur le maraboutisme, ou encore les histoires de mosquées, quand on regarde des jeux ou des à peu près, ou des montages, ou encore des trucages, ou des choses qui n'ont pas un fondement sur quelque chose de droit et de quelque chose de la sorte. Vous voyez, ça c'est d'après mes recherches là-dessus. Bon, donc, mais tout ça n'est même pas un problème. Le fait que Ismaël était de son côté, Isaac était de son côté, ainsi de suite. Dieu avait voulu comme ça. Et le fait que l'homme n'a pas su comprendre le point de vue de Dieu, c'est devenu forcément un problème pour eux. Pour Dieu, ce n'est aucun problème. Qu'est-ce qui avait causé autant d'ennuis au diable au départ? C'était sa beauté. Mais qui lui avait mis cette beauté? C'était toujours Dieu. Mais il n'a pas su utiliser, il n'a pas su gérer. Ça lui a apporté autant de problèmes. Vous voyez, c'est complètement la même chose. On entend aujourd'hui parler des tiraillements, les histoires d'abomination et de gauche à droite. Vous voyez, depuis le Nouveau Testament, c'est clair que ce sont des choses que c'est Dieu qui a tiré les passions infâmes et tout le reste, dont est connu de tous en société. C'est l'abomination du Lévitique chapitre 18, ainsi de suite. Mais qui a eu cette pensée de manière primitive pour infiltrer au milieu des hommes? C'est toujours Dieu. Vous voyez. Mais tout ça pourquoi? À cause du comportement de l'homme. À cause de son... Donc, le fait que les gens ne parviennent pas à savoir comment utiliser les voies de Dieu, ça finit toujours par causer problème. Vous voyez. Donc,
il y avait autant de choses, de méthodes, de tendances culturelles à ces époques, d'Isaac, d'Ismaël, et ainsi de suite. Mais même Isaac, à un certain moment donné, les Israélites sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Certains ne croient pas à Christ, certains voyaient, parce que toujours les méchancetés, les égarements. Donc, les gens ne parviennent toujours pas à cerner et de tenir ferme à ce que Dieu lui fait, à ce que Dieu lui dédie, à la marche à suivre que Dieu lui dispose. Et ça cause problème chez eux. Ça les cause problème. Vous voyez. Donc, c'était en fait, en quelque sorte, quelques éclaircissements. Et je vais m'arrêter à ce point, à ce niveau. Et merci pour l'attention.